Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire mon Get Ready With Me de Noël. J'ai longuement hésité entre vous faire une vidéo où je ne parle pas, où je vous montre juste les produits comme j'ai pu faire avant, comme je fais d'habitude dans mes Get Ready, même si ça fait, j'avoue, très longtemps que j'en ai pas fait. Et au final je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus dynamique de vous présenter les produits que j'utilise. Là ça va être essentiellement une vidéo maquillage plus tenue, exactement comme je fais d'habitude. C'est un rituel que j'ai depuis que j'ai commencé ma chaîne, donc depuis 4 ans, de vous faire cette vidéo. Donc voilà, j'avais très envie de vous la faire. Donc là je suis totalement démaquillée. Je me suis attaché les cheveux, mais avec mes aventures de franges, voilà, j'ai des mèches qui ne tiennent absolument pas. Alors j'ai essayé de tout mettre à côté de moi pour éviter de perdre le moins de temps possible. Vous savez, de toute façon vous me connaissez, je suis pas la pro du maquillage, donc voilà, ça va être un make-up très simple pour Noël et pour le 1er de l'an. Je pense que je ferai un petit peu la même chose avec la même tenue. Donc déjà moi je commence avec ma crème hydratante de chez Garnier, la hydrate et rafraîchit à l'aloe vera, qui est vachement bien. Je mets pas de fond de teint, vous allez pouvoir voir, mais voilà, j'aime bien quand même avoir une peau hydratée, surtout que j'ai la peau super déshydratée tout le temps en fait, même l'été elle est tout le temps très déshydratée. Donc voilà. Donc ensuite, comme correcteur et pour cacher mes imperfections, j'utilise le Studio Skin 24 heures de chez Smashbox, qui est vachement bien. Moi je l'ai en teinte light, il n'y a pas de numéro, c'est bizarre. C'est une teinte qui est assez claire, il est très couvrant. C'est un petit embout mousse, je trouve ça plutôt pratique. Donc je mets ça, j'ai mal étalé ma crème, comme ça commence bien. Je mets ça sur mon espèce de mini imperfection que j'ai ici. J'ai une espèce de point rouge depuis, je sais pas, peut-être 2 ans et je ne sais pas d'où ça sort. C'est, je sais pas d'où ça sort. Et donc j'en mets généralement sur les ailes du nez et puis sous les cernes. Et généralement j'en mets juste un peu sur les paupières aussi. Et là on a l'air bête. Et en fait je me suis rendu compte que le rendu était beaucoup plus naturel au doigt. Donc voilà, je tapote, ça prend un petit peu plus de temps. Mais bon, moi ça me... Voilà, je mets pas une couche de fond de teint avec une couche de poudre et tout ça. Donc c'est vrai que ça me pose pas forcément de problème. Et puis ça me permet de pas en mettre partout et de pouvoir cibler les zones. J'ai hésité à vous faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tutos make-up pour Noël sur YouTube. Et voilà, moi je suis pas une experte du maquillage, je me maquille pas énormément. Là le maquillage que je vais vous faire c'est le genre de truc que je fais que pour les soirées. Sinon pour la vraie vie, moi je me contente d'un trait d'eyeliner avec du mascara. Et encore quand c'est dans les bons jours, parce que c'est quand même assez souvent que je ne fais rien ou que je mets que du mascara et de la crème hydratante forcément. Mais voilà, j'avais envie quand même... Voilà, de vous faire quelque chose, c'est quelque chose que j'ai toujours fait sur ma chaîne. Je me suis dit bon, c'est notre petit rituel pour ceux qui sont là depuis longtemps, voilà. Ensuite je mets mon petit baume à lèvres de chez Carmex que j'aurais dû mettre avant, avant d'appliquer mon correcteur, mais j'ai totalement oublié. Du coup j'utilise mon petit doigt qui n'a pas servi. J'ai les lèvres qui sont totalement déshydratées en ce moment en plus. Du coup là j'ai prévu un rouge à lèvres, mais j'espère que mes lèvres vont aller mieux pour Noël, sinon je pense que je mettrai rien du tout. Ensuite, après, niveau fard à paupières, je vais utiliser le blanc le plus clair, je suis désolée pour le reflet, de la Chocolate Bar. J'ai vu qu'il y avait la Chocolate Bar Light je crois, qui était sortie, qui est magnifique. Mais bon, c'est pas, voilà, des palettes, j'en ai plein. Donc je pense pas me l'acheter, mais elle est vraiment très belle. Voilà, donc je le mets sur toute ma paupière mobile, ça permet de faire une structure très claire et d'enlever toutes les petites imperfections. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du correcteur sur mes paupières, ça permet de faire fixer donc ces fards à paupières-ci. Et ensuite je vais utiliser donc la Burgundy Bar qui est juste trop jolie de Maybelline, qui est comme ceci, qui est trop belle. Et je vais utiliser leur petit pinceau parce qu'ils me dérangent pas, je les trouve plutôt bien. Le seul point négatif de cette palette c'est qu'il n'y a pas de miroir. Mais voilà, je pense que je vais utiliser ce petit rouge qui est plutôt foncé, mais voilà, je le trouve vraiment très beau. Et vous allez voir par rapport à ma tenue que je pense que ça va aller à peu près bien. Et je le mets sur la totalité de ma paupière.
Donc je vous ai zoomé un tout petit peu plus pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc c'est juste un espèce de rouge corail que j'ai bien fumé, bien estompé, et je vais mettre un trait d'eyeliner. Je pense que je vais vous le faire hors caméra parce que je suis nulle pour faire des traits d'eyeliner. Voilà, je pense que je vais me faire un trait d'eyeliner le plus fin possible pour juste souligner la racine. Donc voilà pour le trait d'eyeliner, et je vais juste reprendre donc le fard le plus clair de ma palette Chocolate Bar que je vais remettre donc en coin interne pour illuminer un peu le regard. Parce que c'est une couleur quand même assez particulière sur les yeux qui, je trouve, me va pas si mal, même si je déteste les couleurs très flash sur mes yeux. Mais voilà, là vu que c'est Noël et tout ça, je trouve que voilà, je peux me permettre de mettre ça. Et je vais juste finir par le mascara, et j'utilise moi le Scandalize de chez Rimmel qui est comme ceci. Je sais pas si le focus va bien se faire, mais il a une brosse qui est avec des petits picots. Je sais pas si le focus se fait, j'ai l'impression que le focus se fait sur moi mais pas sur la brosse. Mais voilà, je vais mettre ça. Donc voilà pour les yeux, donc c'est quelque chose de assez coloré, et j'ai juste mis du mascara. J'ai hésité à mettre des faux cils, et puis je me suis dit que je pense que dans la vraie vie je vais pas en mettre, donc je vais pas vous en mettre dans le tuto. Là c'est vraiment le maquillage que je veux faire pour Noël. Et donc je vais juste finir avec ce petit échantillon qui est quand même assez grand de parfum que j'adore. C'est le blanc de chez Courrèges. Je supporte très peu de parfum. Je sais pas pourquoi en fait, j'ai jamais supporté le parfum. Quand je mets un parfum, ça me prend la tête au bout de 2 secondes et ça me donne mal à la tête. Donc voilà, celui-ci sent vraiment super bon si vous avez l'occasion d'aller le sentir, il est vraiment top. Et on va passer à la tenue. Donc pour la tenue, je vais mettre des collants noirs avec cette jupe-ci que j'adore. C'est une jupe en simili-cuir avec des petites fleurs rouges. Là je pense que vous la voyez très bien, elle a une grande fermeture éclair, elle se porte taille haute. Et voilà, je la trouve juste trop jolie, c'est pour ça que je fais aussi un maquillage qui rappelle un petit peu ces tons un peu chauds. Mais voilà, je la trouve trop belle, c'est vraiment la pièce qui suffit elle-même je trouve. Enfin moi je l'adore, je l'avais acheté chez Kiabi je crois, ouais, en taille 36. C'est une édition limitée, je l'avais payé 20 € au début de l'automne. Et voilà, c'est mon gros coup de cœur, donc c'est sûr que je la mets à Noël. Et avec, je vais mettre juste un petit haut blanc. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est quand même assez simple avec des petits volants sur les manches. Et derrière, vous avez un nœud. Je l'avais acheté pour aller avec, donc voilà, le derrière est assez mignon. Il est quand même assez simple, de toute façon, c'est un petit haut que je rentre dans la jupe. Vous allez voir sur les vidéos après, je vais essayer de vous faire un look de haut en bas pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais voilà, je trouve qu'un petit haut blanc avec cette jupe en cuir ça va très bien et c'est adorable pour Noël. Pour les chaussures, je vais mettre mes petites bottines plates, je pense comme ça, qui sont d'ailleurs un peu sales, je suis désolée. Mais voilà, mes petites bottines assez plates, ça va avec tout. Et si j'ai le courage, je mettrai des talons, peut-être que je mettrai des talons et avec juste des collants noirs. Au niveau des bijoux, je vais garder mon petit collier que j'ai ici parce que je le trouve très joli et les couleurs argent. Et je vais mettre des petits anneaux, donc voilà, des petites créoles comme ça que je vais mettre maintenant d'ailleurs. Parce que voilà, je trouve ça très joli. Et à mon deuxième trou, je vais garder ce que j'ai là, donc des espèces de petites puces d'oreilles. Et je n'arrive absolument pas à mettre les boucles d'oreilles, donc vous verrez ça dans le... The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of it. Donc voilà mon look complet pour Noël. Donc voilà, un maquillage assez naturel mais avec des yeux un petit peu chauds, quelque chose qui change un peu de ce que je peux faire d'habitude, qui reste d'habitude très nude. Et pour ma tenue, la jupe que vous avez pu voir qui est genre la pièce phare, et après une tenue assez simple, un truc où je vais être bien mais où je me sens quand même coquette et jolie dedans. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça me fait plaisir d'avoir cette petite tradition avec vous. Dites-moi dans les commentaires vous comment vous passez Noël, si vous vous habillez
plutôt classe ou si vous êtes juste en mode pyjama de Noël, très cocooning. Enfin voilà, dites-moi comment vous passez Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'arrive pas trop tard. Normalement je vais essayer de vous la poster une semaine avant Noël. Donc si tout se passe bien aujourd'hui, nous sommes dimanche. Donc voilà, moi je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me donner tous vos retours en commentaire et à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête qui apparaît quelque part sur l'écran. Et moi je vous dis à très bientôt.